Bonjour Juna, bonjour à tous. Effectivement, avec nous ce matin, le délégué est chargé de communication du syndicat Alliance Police. Kolo Afouadé, bonjour. Bonjour. Il y a une semaine, il y a eu des arrestations musclées à la barge et ces arrestations ont fait réagir votre syndicat Alliance Police pour qui ces individus arrêtés tentaient d'intimider un policier hors service qu'ils avaient reconnu comme le responsable de la reconduite à la frontière de leur frère. Et le syndicat Alliance Police donc rappelle la nécessité de la protection des policiers via la loi sur la sécurité globale. Mais en même temps, si cette loi s'appliquait déjà, ces jeunes auraient quand même reconnu ce policier, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Pour nous, la loi, globalement, elle dit qu'elle protège les policiers lors des opérations. En fait, c'est pour protéger lors des opérations de police. Bon, forcément, ça va pas dans le sens de tout le monde parce qu'on a plusieurs associations et organismes non gouvernementaux qui disent que ça donne plus comment je peux dire, plus de temps aux policiers pour pouvoir exercer des violences illégitimes. Or, dans ce truc, il est mentionné que tout geste qui ne serait pas approprié à une arrestation qui serait convenable sera dénoncé et on pourra identifier les policiers. Sauf qu'on a des gens qui pensent que ça donnait le temps aux policiers d'exercer des violences illégitimes alors que ce n'est pas le cas. Alors, concernant notre collègue c'était mercredi, je crois. Les faits se sont passés jeudi à la barge. Et mercredi, il a procédé à un contrôle d'identité d'un individu dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. L'individu n'avait pas de papier, donc il a été reconduit à la frontière. Et l'un des frères, qui était apparemment à la barge et qui revenait des cours, donc a reconnu notre collègue. Il l'a reconnu, il l'a identifié. Il savait que c'était un policier, donc il n'y avait pas de doute là-dessus. Et il en a profité pour ramener deux autres collègues à lui pour pouvoir exercer des violences, se venger en quelque sorte. C'est ce qu'il dit. Il voulait se venger parce qu'il a reconduit son frère à la frontière. Donc si on en arrive là ici, ça sera plus possible, quoi. Sachant qu'on est dans un petit territoire et qu'on a souvent ce genre de truc. Justement, est-ce que c'est un fait isolé ou bien cela arrive souvent que... Aujourd'hui, c'est un fait isolé parce on en parle. Mais souvent, oui, moi, je suis amené à croiser des personnes que j'ai arrêtées, que j'ai placées en garde à vue. Et forcément, des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien. Mais on n'en arrive pas aux mains ou à ce genre de situation. Alors, la proposition de loi sur la sécurité globale a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale au mois de novembre, mais elle est toujours décriée. Il y a une deuxième lecture et ça doit passer devant le Sénat. Ce week-end encore, il y a eu ces manifestations à Paris. Des syndicats, des associations et même des journalistes demandent toujours le retrait de plusieurs articles, dont l'article 24 qui restreignent donc la diffusion d'images des forces de l'ordre lors des opérations. Mais là encore, il y a discussion. Comment empêcher alors que vous savez que les téléphones portables, c'est partout maintenant. Oui, je sais. Sur une manifestation, il peut y avoir des centaines de personnes. Vous n'allez pas mettre un individu, un policier devant chaque individu qui tenterait de faire des photos. C'est quasiment impossible. Non, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que sur cette loi, la proposition de loi, il y a plusieurs articles, et le compromis, en fait, avec ces associations et tout ça, c'est que l'article 24. Parce que nous avons il y a plusieurs articles, là, ça reprend, il y en a 25, ou un peu plus, il y en a 30. Et il y a aussi les pouvoirs de la police municipale qui sont renforcés. Il y a le CNAPS, il y a plusieurs choses. On est focalisé sur la police, les associations. Certaines associations sont focalisées par la police parce qu'elles disent que la police... on a eu l'épisode où il y a eu l'épisode du producteur de musique. Donc, on est focalisé là-dessus. Parce qu'on dit que certains policiers exercent des violences illégitimes envers les personnes. En fait, non, c'est pas ça. C'est que la loi, dans le cadre de la loi, ce n'est pas des violences illégitimes. Donc, un policier est amené à interpeller une personne, et la loi le dit bien, on utilise la force strictement nécessaire
Donc, les personnes pensent que le fait de prendre quelqu'un... Alors, si on vient vous arrêter, aujourd'hui, vous commettez une infraction, on vous demande de nous suivre, on essaye déjà par les faits. Si vous ne voulez pas nous suivre, si vous ne voulez pas, vous obtempérez pas, on est obligé de vous amener. Donc, on est obligé, au bout d'un moment, d'exercer une force strictement nécessaire pour vous amener. Donc, c'est ça ce que les gens appellent les violences illégitimes, en quelque sorte. Alors, justement, vous parlez tout à l'heure de ce qui s'est passé à Paris avec ce producteur Michel Zecler. Si les images n'étaient pas là, lui, il dit, s'il n'y avait pas ces images, je serais aujourd'hui en prison, puisque la version des policiers aurait plus de poids que ma version à moi. Après, et c'est les images qui ont démenti tout cela. Oui, il y a eu même des faux en usage et usage de faux. En quelque sorte. Après, moi, je ne peux pas me prononcer sur cette situation parce que je n'étais pas là, je n'ai pas vu. Et il y a encore une enquête de l'IGPN en cours, il y a une instruction surtout en cours. Donc, je ne peux pas parler là-dessus. Je peux parler de la loi globalement et de ce qui s'est passé à Mayotte, mais pas sur... cette affaire-là. Voilà, exactement. Est-ce que justement, ici à Mayotte, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des journalistes sur place pour faire des lives, ou bien tout simplement filmer, ça a été plutôt avantageux, entre guillemets, pour la police. Oui. Est-ce que justement, ici, le problème ne se pose pas autrement ? Ça, je sais pas. Ici, on n'a pas encore la même spécificité que la métropole, où on voit à chaque fois que les policiers vont sur une opération, les journalistes viennent pour filmer, pour regarder, pour savoir ce qui se passe. On n'a pas encore ce truc. À métropole, en fait, il faut savoir un truc, c'est que dès que les policiers interviennent dans le cadre de n'importe quoi, indifférent ou n'importe quoi, un contrôle routier, on est tout le temps filmé. On est tout le temps filmé parce que on s'est dit ils vont faire une bêtise, ils vont commettre ceci, ils vont faire ça. Donc ils sont conditionnés à faire ça. En fait, c'est conditionné à chaque fois à filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Magnanville. Hein. Vous avez bien vu qu'un de nos collègues, malheureusement, qui est commandant et sa femme qui était commandant et sa femme qui était administratif, ils en ont fait les frais. Donc à métropole, c'est une habitude de filmer les policiers. Ici, on n'a pas encore cette habitude, on n'a pas encore je dirais pour certaines personnes ce vice, parce que pour moi c'est un vice de filmer les policiers, de dire je vais filmer les policiers pour voir s'ils vont pas faire une bêtise et les mettre sur les réseaux sociaux et les afficher. Est-ce que aussi c'est pas normal que l'œil de la population, les journalistes, soient un peu... Pas seulement des journalistes, puisque il y a des associations également qui demandent la même chose. Est-ce que c'est pas normal qu'on ait un œil sur vous, parce que après tout, vous êtes la force publique. Vous nous protégez, entre guillemets. Oui, alors je suis d'accord avec vous. Alors il faudrait savoir qu'au niveau européen, on est la police la plus contrôlée. On a l'IGPN, on a une commission déontologique qui nous contrôle encore. Si maintenant on doit se faire contrôler aussi par le public, donc là on s'en sortira pas. On est la police la plus contrôlée en Europe. La police française est la police la plus contrôlée en Europe. Donc si à chaque fois on doit aller faire une intervention qu'on est filmé, ça deviendra impossible. Et je rappelle aussi que depuis quelque temps, on est aussi équipé de caméras piétons. Justement, pour les interventions, tous les policiers, là, ici à Mayotte, on a les caméras piétons. On est équipé de caméras piétons, justement, pour éviter ce genre de désagrément. Concernant la situation globale à Mayotte, vous rappelez tout à l'heure le fait que le territoire est exigu, c'est une petite île, tout le monde se connaît. Vous rentrez chez vous, les gens, vos voisins vous connaissent, savent que vous êtes policier, mais ça, on ne peut rien faire d'autre par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pourrez demander de plus, à part ne pas diffuser vos photos, etc., ou vidéos sur les réseaux sociaux? Tout le monde se connaît et c'est aussi valable pour les autres métiers, que ce soit pour les juges, les journalistes, les enseignants, etc. Après, on a des services spécialisés. Je veux dire, quand vous êtes dans certains services, comme le judiciaire, comme la BAC, sur certaines opérations. En fait, c'est ça. Le but, c'est de demander à ce que, sur certaines opérations, que les fonctionnaires ne soient pas identifiés pour qu'on puisse les reconnaître et dire, oui, il a participé à ça.
Oui, il a fait ça. Ben là, sur les contrôles, les leaks, on peut pas trop envisager ça parce que vous voyez bien que dès qu'ils arrivent tous, ils sont tous à la barge, tout le monde déjà reconnaît que c'est la police et que c'est la police aux frontières et qu'ils vont faire des contrôles. Donc, nous, la loi, globalement, en fait, elle s'étendait sur tout le territoire national. Donc, c'était pour tous les policiers afin de ne pas les identifier et de ne pas les afficher. Surtout, pas les afficher sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Parce que je vous rappelle également aussi qu'en métropole, moi je l'ai vécu, j'ai des collègues, sur leur mur où ils habitaient, il y avait marqué leur nom. Ou Mhm. dans certains quartiers, il y avait marqué leur nom, le nom des enfants. Il y avait marqué on sait où tu habites. Donc c'est justement pour protéger par rapport à tout ça. Et protéger surtout la famille aussi également. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple, par exemple, que les policiers soient toujours, entre guillemets, cagoulés, comme le RAID, par exemple, ou certains policiers qu'on ne connaît pas du tout. Il y a des policiers qui travaillent et qui interviennent presque secrètement, on va dire, puisqu'ils sont toujours cagoulés, on ne les connaît pas, etc. Ça n'était pas beaucoup plus simple? Ben, la problématique, elle aurait été. Ben, le problème, c'est que là, je peux pas trop répondre parce que si on est tous cagoulés, personne nous reconnaît et puis on dira que la police fait peur à tout le monde. Donc en fait, c'est pas le but. Nous, on est là pour Mhm. rassurer les gens et les protéger. Le raid des cagoulés, c'est prévu parce que justement par rapport à leur intervention et par rapport aux missions qui leur sont confiées surtout. Donc quand je parlais de spécialité, je parlais du raid, je parlais aussi de la BAC dans le cadre des opérations qu'ils effectuent aussi et de certains groupes, la DGSI également. À Mayotte, il y a presque 10 ans, ou en tout cas, il y a eu une personne qui a été victime de violence considérée comme violence policière. Il a eu un procès après 11 ans de procédure, après avoir été tabassé par un policier de la BAC. Il a été blanchi de l'accusation de rébellion qui portait sur lui. Mais cela a dû passer par une procédure très très longue. Là, il n'y avait pas de caméra. Et ce genre de situation interpelle également, puisque 11 ans de procédure, par exemple, pour arriver à déceler la vérité, alors que là, par exemple, pour Zecler, là, en quelques jours, Mais on a eu plus ou moins les... est-ce que vous pensez que les caméras vont régler le problème de toute la vie, en fait, de tous les jours? Parce que vous voyez bien que sur Mamoudzou, on a plein de caméras et pourtant, tous les jours, on n'arrête pas tous les voleurs qui Mhm. arrachent les téléphones et qui font le truc. J'ai appris cette affaire il y a pas si longtemps et je connais pas le tenant et aboutissant. Et puis, quand bien même, je n'étais pas là quand ça s'est produit et j'étais pas sur Mayotte. Mhm. Donc, je l'ai appris comme vous par les médias. Donc, je peux pas faire des commentaires là-dessus ou affirmer quelque chose. Donc, je ne suis pas au courant de cette affaire, en En fait. tout cas, selon vous, cette loi sécurité globale, c'est la meilleure pour la protection, en tout cas pour que les policiers puissent travailler sereinement, que ce soit à Mayotte, que ce soit sur tous les territoires nationaux. Je dirais pas la meilleure, mais il y a l'article 24 justement qui permet de protéger Mhm. l'intégrité physique et soit des policiers lors des opérations. C'est lors des opérations de police. Je dis pas que c'est la meilleure, je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais c'est une loi qui permet de protéger les policiers, en tout cas dans l'exercice de leurs fonctions. Alors aujourd'hui, est-ce que néanmoins vous pouvez dire que malgré tout, vous pouvez travailler un peu partout à Mayotte sans trop de crainte. On sait qu'il y a pas mal d'interventions, que ce soit à la PAF, vous parlez tout à Oui. l'heure de la PAF, mais également de la BAC sur certaines zones beaucoup plus sensibles. Malgré tout, aujourd'hui, la situation est encore rattrapable? À Mayotte, oui, la situation est rattrapable. On peut travailler convenablement. Et, je vous dis, moi, pour mon cas, je pars de mon cas. Moi, je n'ai Mhm. pas eu de problème. Je vais dire,
Les personnes que j'arrête et que je place en garde à vue, je les côtoie tous les jours, ils me disent bonjour, je n'ai pas de problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'affaire du collègue, il y a une enquête qui est en cours justement pour déterminer tout ça, mais je vous dis, c'est le premier cas où on a des individus qui s'en prennent à un policier comme ça, donc il ne faut plus que ça arrive et il faut que justement on soit protégé par rapport à ça, en fait. Moi, je n'ai pas eu de problème concernant des individus que j'ai arrêtés. Donc, Mais aujourd'hui, c'est assez impressionnant ce que vous dites là par rapport au fait que vous côtoyez finalement des délinquants que vous ben, interpellez. écoutez, quand je prends la barge, ils viennent et ils me disent bonjour. Ils restent polis ils restent polis, je veux dire. Ça m'est arrivé en métropole aussi où je côtoyais et ils venaient, ils me disaient bonjour et voilà quoi. Je n'avais pas de problème avec des personnes comme ça. Mais vu la situation à Mayotte qui devient de plus en plus tendue, cela pourrait éventuellement Oui, changer, d'où votre alerte. Merci en tout cas d'avoir été l'invité de Zach Welly ce matin.